to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Whoa, whoa, need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Whoa, I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking why. Coucou à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi 4 juin. Alors je vous ai pas vlogué tous les jours de la semaine, mais j'ai reçu ma carte vitale, donc je suis super contente. J'avais limite les larmes aux yeux en fait en recevant ma carte. Tant j'en ai jamais eu en fait, c'était la première fois puisque j'ai toujours été sur la carte vitale de Romain. Je suis très jeune aussi donc c'est évident, puis comme j'avais été retirée, ça a pris pas mal de temps à ce que je puisse la recevoir et aussi j'ai bien tardé aussi à la faire, donc du coup tout ça accumulé ça m'a fait presque un an sans carte vitale. Donc c'est vrai que j'avais pas pris de rendez-vous médicaux pendant très longtemps, que j'avais pas pris soin de ma santé, rien qu'un rendez-vous dentiste, même gynéco, tout ça j'ai pas pris, j'ai pas été voir le médecin, enfin vraiment voilà, là c'est... Il va falloir que je prenne tous mes rendez-vous médicaux pour me remettre à jour. Et puis voilà, du coup j'ai obtenu un rendez-vous avec un gynéco donc, sur La Ciotat, qui est spécialisé dans l'endométriose, qui traite des patients avec l'endométriose. Donc moi je suis pas certaine d'avoir l'endométriose, mais j'en ai beaucoup de symptômes. Donc j'ai expliqué ça à la secrétaire et elle m'a donné un rendez-vous pour aujourd'hui à 11 h. Donc là dans 1 heure, il est 10 h quand je vous prends. Donc je suis super contente parce que je m'attendais pas à avoir un rendez-vous si tôt. Les délais sur Doctolib étaient hyper longs, ça datait de août. Donc je me suis dit waouh, août quand même, ça va être super long. Et finalement jeudi, aujourd'hui à 11 h j'ai rendez-vous, donc je suis très contente. Je pense que c'est super si je peux ensuite avoir du coup mes examens complémentaires à faire. Ça va permettre que ça tarde pas trop et sûrement il pourra peut-être me reprendre assez rapidement. J'imagine que s'ils m'ont pris si tôt, c'est que ces douleurs là c'est pas anodin. Donc d'un côté je suis en train de me stresser depuis ce matin, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu de gynéco. À vrai dire depuis mon accouchement finalement j'ai vu personne. Donc je suis un peu stressée pour le coup. Ça m'arrive très rarement de stresser comme ça pour des rendez-vous, mais là j'avoue je suis un peu stressée, j'appréhende un petit peu. C'est vrai que j'appréhende aussi un petit peu ce qu'on pourrait me diagnostiquer, parce que c'est vrai que c'est des douleurs assez intenses qui me font parfois peur. Donc bon voilà, on verra, à suivre ce qui va se passer. De toute façon on peut pas mettre la charrue avant les bœufs, je sais pas ce que j'ai. De toute façon on verra bien ce qui se passe. J'espère juste que c'est pas grave et que ça aura pas d'impact sur ma fertilité plus tard. Parce que oui, en tant que femme je veux encore devenir maman, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me peinerait beaucoup. Donc à suivre, j'espère, voilà, on met pas la charrue avant les bœufs, on verra bien ce qui se passe. Et puis de toute façon je vous tiens au courant. Je sais que vous êtes très nombreuses à souffrir de ce type de maux en étant réglées. Il y a beaucoup de femmes qui ont l'endométriose, qui ont des kystes, des choses comme ça, qui font que ça fait très mal, qui ont beaucoup de douleurs. Et du coup ça intéresse beaucoup de monde, donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, même si c'est un sujet qui est quand même assez personnel. Je vous en parlerai quand même si j'ai des petites choses à vous partager, si ça peut vous aider, voilà, pourquoi pas. En tout cas je vous reprends tout de suite après, on va pas tarder à partir. Romain est en train de laver les sols, on a fait un peu de ménage ce matin et Elias il est en train de jouer dans sa chambre. Hier on lui a acheté un méga garage avec un requin qui attrape les voitures. Et depuis hier on l'entend plus, mais quand il l'a vu il avait les yeux qui pétillent d'amour pour ce garage. À vrai dire il le voulait depuis Noël et on l'avait pas trouvé, il était en rupture partout. Je ne l'avais jamais trouvé ce garage qui a l'air très prisé des enfants. Et là on est passé par hasard et on l'a vu, il était hyper oh maman c'est lui, c'est le garage que je voulais. Du coup j'ai pas réussi à lui dire non, vous voyez le truc, ça fait tellement longtemps qu'il nous le montre, qu'il nous le réclame. Bon allez c'est parti, j'ai enfilé mon petit kawaii aujourd'hui, j'ai mis un petit haut comme ça avec une jupe et des baskets. On n'a pas un super temps aujourd'hui, il pleut mais il fait assez lourd, donc bon c'est pour ça que j'ai mis la jupe avec juste le petit kawaii, le petit coupe-vent. Voilà, donc on va partir. Elias il est en train de faire un dessin en ce moment, sa petite folie c'est de faire je sais pas, il essaye d'écrire comme nous sur des feuilles et il adore, c'est joli mon petit cœur, c'est très beau ce que tu fais. On va mettre les chaussures?
Allez, je vous laisse, on se reprend tout à l'heure pour vous parler un petit peu du rendez-vous. Bon, je vous reprends après mon rendez-vous. On vient de finir de manger. Romain, il avait préparé des tartinettes saumon avec de l'ail et fines herbes, des petites tomates et de la salade. C'était très très bon. Il les a passés un peu au four, donc ça avait un côté un peu croustillant. J'ai beaucoup aimé ce plat, c'était super léger, ça fait du bien. Donc mon rendez-vous gynéco s'est très bien passé. Je suis tombée sur un gynécologue très gentil, très humain, très doux. Donc je suis très contente puisque habituellement je ne vais pas voir de gynéco homme. Je cherche plutôt à voir des gynéco femmes parce que je me sens plus à l'aise. Mais là vraiment ça s'est très très bien passé. Il était très gentil, donc je suis contente d'avoir trouvé un gynéco aussi gentil, puis qui a l'air de bien s'y connaître en endométriose. Donc il m'a fait un examen gynécologique aujourd'hui pour voir un petit peu. En tout cas au niveau de mes 2 ovaires tout va bien. Il y en a juste un où il y a un peu plus de, je sais pas comment on appelle ça, c'est des petites billes, et moi j'en ai plus, ce qui fait que parfois on peut avoir des règles davantage irrégulières, et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. En fait j'avais, avec le combat, le stress, les émotions, au niveau hormonal, parfois j'avais pas du tout mes règles, ou parfois je les avais trop souvent, ça me les déclenchait trop tôt par rapport à mon cycle. Donc voilà, un petit peu ça peut être aussi la cause de ça. Mais en ce qui concerne, sinon l'examen en lui-même était parfait, tout va bien, donc je suis vraiment rassurée là-dessus. Maintenant pour diagnostiquer une endométriose, j'ai la prescription d'un IRM pelvien. Je viens de réussir à avoir un rendez-vous pour le 1er juillet. Donc apparemment ça va se faire sous injection. J'ai des prises de sang à faire, j'ai eu une ordonnance du coup du centre d'IRM, de scanner, pour le faire. Donc ça sera le 1er juillet. Donc je suis un peu stressée quand même, mais bon ça devrait aller. Non, moi je serai sûre de ce qui se passe, en espérant qu'il n'y ait pas grand chose, mais en même temps en espérant comprendre ce qui se passe, pourquoi j'ai des douleurs aussi intenses, puis d'autres symptômes liés. Voilà, c'est bien ce qu'il a écrit sur l'ordonnance. Et voilà, je pense qu'il pense aussi à une endométriose, donc il faut vérifier par un IRM. Donc on verra ça. Je dois prendre là rendez-vous pour faire mes prises de sang du coup avant l'IRM. Je vais regarder pour les faire là dans pas trop de temps. Je sais pas quand est-ce qu'il faut le faire, il faut que je lise un petit peu plus le protocole. Ils m'ont envoyé un long protocole à suivre avant de venir. Donc voilà. Au moins je serai fixée. J'ai déjà eu des bonnes nouvelles. À voir maintenant avec le scanner. Ça serait fâcheux de savoir qu'il n'y a pas grand chose ou qu'il n'y a rien. En même temps ça serait rassurant, je préférerais, mais en même temps pourquoi j'ai ces douleurs là, pourquoi c'est aussi intense de plus en plus chaque mois, pourquoi rien ne me soulage, pourquoi ça me paralyse pendant 3 jours, et pourquoi j'ai de plus en plus de symptômes bizarres. Donc voilà, on verra, je vous tiendrai au courant. En tout cas je suis contente que cet examen soit enfin fait, que j'ai enfin consulté un gynéco et qui m'a dit que tout était bien au niveau gynéco, ce qu'il a pu regarder en faisant une échographie. Franchement je suis rassurée aussi, ça fait du bien de savoir que finalement tout est à sa place, voilà, pour le moment, sans avoir fait l'IRM, mais que tout va bien pour le moment. Je suis rassurée, ça fait du bien, parce que c'est vrai que quand on consulte pas pendant longtemps, il y a toujours cette appréhension. Ça fait 4 ans au final, parce qu'Elias a eu 4 ans. Donc voilà, je suis rassurée, je me sens plus légère. Et maintenant il n'y a plus qu'à faire l'IRM pour savoir ce qu'il en est. Donc en tout cas, là, ce qu'on va faire maintenant, on passe à un autre sujet, c'est clos. Elias a besoin de vestes. En fait, on a fait pas mal de shopping pour lui. Et c'est vrai qu'on a parfois un temps un peu pluvieux comme aujourd'hui. On n'a pas un super temps aujourd'hui, il pleut un petit peu, il en faut toujours un petit peu. Et Elias n'a pas de veste, il a des vestes mais elles sont un peu petites, c'est du 3 ans alors qu'il commence à peine du 4-5 ans. Alors c'est un peu petit, hein, c'est vrai, hein, ta veste, elle est un peu petite. Oui. Est-ce que tu en veux une comment toi de veste? Un Spiderman. Une Spiderman? Oui. On va trouver quelque chose d'un peu plus passe-partout, non? Spiderman. Toi tu veux tout Spiderman. Oui, c'est une Spiderman. T'aimes bien? Et Cars? oui. T'aimes bien aussi? Et Nagas. Ça, Et nature. Les voitures et les garages, c'est ça? Oui. C'est ça que tu aimes? Tu adores ça? Donc t'adores, alors on récap, t'adores Spider-Man, Cars, les voitures et les garages, c'est ça? Oui. Oui. Et Ah. bien. Et toi, après t'aimes quoi d'autre? Et châssis. Et oui. Les chaussures qui courent vite? Oui. Et aimer.
Les dessins animés? Et- Des chaussures qui s'allument? Oui. Avec de la lumière? Ah, c'est ça que tu veux? Ben, t'as vu ça où, les chaussures qui s'allument avec de la lumière? Enfin bref, petit Coco, il va juste avoir une veste toute normale pour le temps. Je pense que... Non, pas Spider-Man ni Cars. Tu vas avoir une veste basique pour pouvoir le mettre avec tout. Et ça va être un petit kawaii. Un petit kawaii comme maman. Tu sais mon kawaii vert que j'ai avec une petite capuche? Cahier. Pour un petit coupe-vent et pour la pluie. Cahier. Kawaii. C'est le vert, celui que j'ai mis tout à l'heure. Tu te rappelles? Un comme ça, je vais te prendre. Maman ne veut pas. Tu veux pas ça? Oui, c'est oui. C'est pour les filles? Oui. Mais non, t'en auras un pour les garçons. Comment tu fais le poisson? T'es beau. Bon allez, c'est parti. Du coup je vais juste aller remettre un peu de rouge à lèvres qui s'est un peu retiré. On a mangé des trucs gras. Du coup comme c'est... Enfin gras, c'est le saumon quoi. Le saumon, le fromage, ça, voilà, ça enlève un peu le rouge à lèvres. Je vais aller remettre un petit peu. Et on va partir. Elias il est impatient d'aller choisir sa petite veste. Donc j'espère que je vais trouver. Je pense qu'on va aller chez Tape à l'œil. Coucou, on vient de rentrer du petit shopping qu'on a fait. On a fait quelques achats cet après-midi. On a surtout été chez le fleuriste aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que demain, ça fait 1 an qu'Eden nous a quittés le 5 juin. Donc c'est vrai que c'est des journées un peu compliquées. On essaie de s'occuper un maximum pour pas trop penser et remuer du noir. Même si c'est une journée qu'on déteste le 5 juin puisqu'on a perdu notre petit garçon. On trouvait ça quand même très important de venir se recueillir en déposant des fleurs et des présents. Donc on a un joli ballon. En fait le jour de l'enterrement d'Eden, il y a une personne qui est venue avec un ballon écrit Eden dessus. Et le ballon il est resté 10 ou 15 jours accroché là. Et en fait on l'a en souvenir parce que c'était on a fait une photo, tout ça, c'était voilà, c'était un petit symbole comme ça qui nous avait beaucoup touché. Donc on a refait faire un ballon qui va durer 10-15 jours avec l'hélium, donc on est très content. Et de toute façon son anniversaire c'est le 24 juin, donc là on fera quelque chose de plus sympa pour son anniversaire avec plus de plantes. Là on a fait une plante et le ballon. Voilà, on trouvait quand même ça important de venir mettre quelque chose, même si c'est une date qu'on a en horreur, clairement. C'est voilà, c'est une date où il y a beaucoup de souvenirs très négatifs. Je pense que c'est le pire jour de notre vie, en plus du diagnostic et tout ça. Voilà, ça a été la perte de notre petit garçon, donc c'est vraiment pas voilà, des moments faciles à passer. En plus de ça, comment dire, cette veille-là, moi j'étais pas là. J'étais partie sur un événement. Je m'étais accordée pour l'une des premières fois depuis le combat un moment pour moi. Et en fait, je culpabilise énormément. Je vous ai déjà parlé de ça sur Instagram. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages de soutien en me disant de ne pas culpabiliser. Et ça me touche beaucoup. Donc je tenais à vous remercier pour ceux qui m'ont envoyé déjà des messages en me disant qu'Eden... il a senti qu'il pouvait partir il a senti que sa maman elle pouvait s'accorder des moments pour elle et tout ça. Et ça m'a beaucoup émue en fait de vous lire, ça m'a beaucoup touchée. C'est vrai que ça c'est quelque chose dont j'ai pas parlé, mais voilà, j'aurai toujours cette part de culpabilité parce que j'ai toujours été avec Eden. Et ce moment là où je me suis accordé un petit moment, où je me suis accordé la confiance en la vie et en Eden de partir autre part. Et bien cette journée-là, c'est Romain qui s'est occupé d'Eden. C'était pas la grande forme. Et la nuit, quand je suis rentrée, j'ai pu passer la nuit. Il a dormi avec moi. Et puis le lendemain matin, toute la matinée où j'ai été avec lui. Mais c'est vrai que cette veille-là, j'aurais préféré être chez moi et pas être partie en fait. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi et que j'ai ce remords-là qui n'est pas facile, qui n'est vraiment pas facile. Les choses se sont passées ainsi, c'est que ça devait se passer ainsi. Moi j'aurais, je pense, rien lâché en fait, j'aurais vraiment été jusqu'au bout. J'ai tout essayé jusqu'au dernier instant. Malheureusement ça n'a pas suffi et puis de toute façon la maladie était trop importante. Mais c'est comme ça. Après les circonstances on les garde aussi de façon personnelle parce que c'est des choses qui sont assez intimes. Mais j'avais besoin de vous dire aussi que aujourd'hui c'était pas une journée facile et que chaque jour qu'un parent endeuillé avec des dates assez importantes, c'est des moments difficiles à passer.
On est en période de pleine lune aussi, enfin voilà, tous ces petits éléments comme ça qui vont venir perturber un peu nos émotions et qui sont pas faciles à gérer, qu'on se sent vraiment pas forcément bien. Que ce soit moi, Romain qui en parle beaucoup moins, enfin qui en parle pas finalement. Mais voilà, même pour Elias, il pose beaucoup de questions. Mais bon, c'est comme ça. Je vais vous montrer quand même la petite plante. Bon, elle est à l'intérieur d'un plastique, mais c'est très joli la composition avec des fleurs assez colorées. Des fleurs jaunes, oranges, on a des roses. Et il y a une genre d'écorce en fait qui est plantée juste au milieu. Puis Romain il l'a trouvé très jolie, on a eu un coup de cœur. Et c'est Elias qui a décidé de choisir celle-ci, hein? Hein Loulou? Et j'ai une amie de combat également qui a pensé à Eden et qui nous a offert un lapin gris en fleurs. Il est juste trop joli, j'ai été trop touchée, trop émue de le recevoir. Donc il va y avoir de belles petites surprises demain, ça va faire chaud au cœur de pouvoir déposer des petits présents. C'est aussi pour nous réconforter en fait, de pouvoir déposer des petites choses comme ça, de transformer un petit peu la tristesse en quelque chose de positif, en donnant quelque chose, ça fait du bien, j'ai envie de dire. Et voilà, je suis trop contente de pouvoir déposer tout ça. On se reprend, nous sommes le 6 juin, j'ai laissé la journée du 5 juin passer, on s'est vraiment recentré en famille. Voilà, on a passé des bons moments en famille, des bons moments entre guillemets parce que c'était une journée chargée d'émotions et assez difficile. Malgré tout, elle a été assez douce et on a réussi à rendre cette journée la moins triste possible, même si on a beaucoup pleuré. Je me suis sentie quand même apaisée. Donc je trouve que c'est quand même une bonne chose. Malgré les larmes, il y avait quand même un certain apaisement. Donc voilà. On a assisté à la pleine lune. C'était une pleine lune sous le signe du Sagittaire. Romain était assez énervé ce jour-là. En plus de cette journée émotionnelle. Parce que c'était sous le signe du Sagittaire et nous on réagit énormément à la pleine lune. Bien que moi je me suis pas sentie plus que ça bouleversée par cette lune là. Donc voilà. Mais je trouve que Romain il a bien géré du coup. Il a réussi à capter ses émotions. Et à baisser son énervement à chaque fois qu'il sentait arriver. Voilà, après on a passé la soirée du coup à se balader, on est resté très tard dehors. On a été voir le coucher de soleil et après ça on a observé la pleine lune qui était magnifique, elle était hyper lumineuse, c'était très beau, on a pris des photos, on a discuté. On a joué avec Elias, Elias il faisait le monstre et tout, on a rigolé, on se courait après, voilà, on a passé des bons moments. En fait on essaie à chaque fois qu'une journée est assez compliquée émotionnellement, que c'est une journée assez, on sent que c'est une journée difficile, de sortir. Je trouve que c'est super important de s'aérer l'esprit et de s'enivrer de choses positives, de choses qu'on apprécie pour pouvoir continuer à vivre et à prendre du plaisir. Donc voilà, parfois on peut vivre des choses assez dramatiques, des chocs émotionnels, mais c'est hyper important de continuer à prendre du plaisir et à se bousculer surtout pour en prendre et à se balader, à faire des choses qu'on apprécie pour continuer de façon positive et trouver un petit peu en la vie des choses qui nous raccrochent un petit peu. Donc c'est vrai qu'on a réussi un petit peu tout ça, du coup je suis fière de nous. On a passé finalement cette journée de la façon la plus douce possible et on a pu se recueillir en déposant nos petits présents, tout ça. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi de voir le lieu de repos de Eden rempli de couleurs. Il y avait plein de bouquets, tout ça, c'était joli. Il y avait plein de couleurs, c'était lumineux. Et voilà, je trouvais que ça ressemblait un petit peu... c'est vrai que le jour d'un enterrement, il y a plein de fleurs, c'est rempli de fleurs. Et là, le lieu de repos d'Eden était trop joli. Plein de fleurs, plein de couleurs. Et ça fait super plaisir de voir ce lieu... voilà, rempli de couleurs, même si ça nous rappelle un petit peu ce jour très difficile. Finalement, ça nous a ému de voir toutes ces couleurs sur son petit lieu de repos. C'est vrai que le mois de juin, c'est un mois très fort émotionnellement. C'est pour ça qu'on va beaucoup s'aérer, beaucoup sortir, faire plein de choses pour s'aérer l'esprit finalement. C'est vrai que le mois de juin, c'est un mois chargé d'émotions. Il y a beaucoup de dates importantes dans notre cheminement en fait. Dans notre combat, il y a beaucoup de dates qu'elles soient positives, négatives, porteuses d'espoir. Enfin vraiment, il y a plusieurs dates comme ça. Notamment le 2 juin, Eden recevait un diagnostic de ses glaucomes congénitaux. C'est une première maladie. D'ailleurs, on pensait que c'était la pire qu'on pouvait nous diagnostiquer. Il avait failli être aveugle. Il se faisait opérer ce jour-là pour enlever les tensions dans les yeux afin que le nerf optique puisse bien se remettre. Le
le 4 juin, c'est une belle date, on partait au Canada pour la première fois. On se rendait au Québec pour suivre une thérapie alternative. C'était le jour du départ. C'était un accomplissement pour nous parce qu'on s'est battu pendant de nombreux mois pour pouvoir partir rejoindre un petit garçon et sa famille qui étaient réellement porteurs d'espoir, qui ont permis à Eden de vivre plus longtemps et de façon beaucoup plus confortable. Donc c'est vraiment une date porteuse d'espoir. Voilà, vraiment une date que j'oublierai jamais. Le 5 juin, c'est le départ de Loulou. Le 12 juin, c'est son enterrement. Donc voilà, une date encore assez intense. Entre le 5 et le 12, ça a été vraiment des jours très compliqués. On a aussi, pendant ce mois de juin, rencontré pour la première fois Lisa et sa famille. On a passé en fait une semaine ensemble où on a fait un stage de rééducation sur Nice. Donc voilà, j'ai vraiment un souvenir très très positif de ces journées-là. On a passé un bon moment avec nos familles en fait, donc c'était très très sympa. Le 16 juin, c'est une date très très difficile aussi parce qu'en fait on assistait au décès de Louis, le petit garçon qui était porteur d'espoir. Et en fait on assistait à tout ce cheminement de deuil, à toutes les étapes. On était présents et c'est vrai que ça a été une étape très compliquée parce que c'était un gros chamboulement, on passait de l'espoir au désespoir. Mais en même temps après ça on a continué à avoir de l'espoir et à croire au protocole de Lou. Mais malgré tout ça a été une grosse souffrance pour nous d'assister voilà, à ce départ. On s'était beaucoup attachés à ce petit garçon et à sa famille et ça nous a rendu extrêmement tristes. Et c'était un peu comme une avant-première de ce qui pourrait arriver pour nous. Donc ça a été pas facile, mais en même temps ça a été, j'ai envie de dire que ça a été quelque chose qui nous a permis à nous ensuite d'avoir les bons gestes, les bonnes pensées. Et ça nous a servi en fait dans notre histoire, dans notre propre histoire, à passer ce cap aussi. Et voilà, d'un côté ça nous a aidés. Ça nous a aidés à vivre nous aussi cette étape compliquée. Voilà. Ensuite il y a une autre date qui est le 23 juin où c'est le diagnostic, la veille de l'anniversaire d'Eden. On a eu le diagnostic de la maladie de Crabbe. Voilà, où on allait dans une petite pièce avec le médecin de Eden qui avait passé tous les examens et qui nous annonçait quelque chose de très difficile, où on a posé toutes nos questions en passant du pronostic vital, tout ça. Donc c'est vrai que c'est une date qui n'est pas facile. Et le 24 juin, l'une des plus belles dates avec celle de la naissance de Elias et notre mariage aussi, je pense. L'une des plus belles dates en fait, c'était la naissance d'Eden. Eden est né le 24 juin à 12h33. Donc voilà, donc un souvenir très très positif évidemment. Et voilà, donc c'est vrai que le mois de juin, c'est un mois pas mal chargé de dates. Et j'espère qu'un jour on pourra faire en sorte que on pense plus trop à toutes ces dates trop fortes en fait, surtout les négatives. Parce que le mois de juin, j'ai l'impression que c'est depuis plusieurs années, c'est chargé, c'est dur. Et voilà, du coup c'est pour ça qu'on s'occupe beaucoup. Et c'est important, c'est super important de s'occuper, de prendre les choses les plus positives parce que quand on subit un choc émotionnel ou des choses assez dramatiques dans la vie, il faut pouvoir se raccrocher à des choses positives et pouvoir faire en sorte de continuer à vivre en faisant des choses qui nous font du bien. Puis nous on aime beaucoup la nature, se balader, les couchers de soleil, les choses un peu comme ça qui nous font du bien, donc on s'occupe comme ça. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Et puis je voulais vous remercier beaucoup pour votre soutien, pour vos messages, tout ça. Merci du fond du cœur pour tout l'amour que vous nous envoyez à chaque fois, c'est vraiment super gentil. Et du coup je vais vous laisser, je vais vous dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Voilà, ciao ciao, bisous.